Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end. C'est le dernier côté amour du jour avant qu'on ne démarre ce week-end. Et on espère qu'on aura de belles énergies. On espère que votre semaine n'a pas été trop lourde. Vous avez un podcast hors de YouTube qui est disponible donc du coup sur Deezer, Amazon Music, Podcast Addicts, Overcast, Apple Podcast depuis ce matin 6h. Et on espère que vous aurez l'occasion, et puis effectivement, d'aller l'écouter. Ça va concerner surtout celles et ceux qui ont pris l'habitude de discuter de leur vie privée, entre guillemets, sur des mails ou des téléphones, je vous dirais, pro. Et malheureusement, ça risque de vous porter préjudice là, mes chéris. Donc, on espère que vous entendrez bien les conseils qui seront donnés pour le week-end. Et ben voilà, on va voir pour ceux et celles qui, du coup, ne sont pas du tout concernés par la situation, ben, ce qu'on a pour vous. Alors, avec l'Afro-Brésilienne Tarot, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Et merci de votre confiance, de votre fidélité, que vous soyez des nouveaux, des nouvelles ou des anciens, des anciennes. On est sur un 5 de terre, on a une trahison et un 6 de coupe en face. Donc, soit une trahison liée au passé, soit une trahison liée à un enfant, des enfants. Alors, ceux et celles qui vont me dire, mais 5 de terre, c'est pas censé être la trahison, malheureusement, dans ce jeu-ci. C'est-à-dire qu'on a tellement été trahis, on a tellement été fourvoyés avec le 5 de terre qu'on a tout perdu ou qu'on a besoin absolument d'avoir de l'aide pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on est comme un petit oisillon qui a du coup son nid qui est sorti du coup de l'arbre, qui est tombé de l'arbre, et donc on a besoin que quelqu'un d'autre nous aide à refaire le nid. Bon, alors c'est le synonyme d'une éventuelle trahison, mais là pour moi c'est une trahison, c'est ce que je ressens en plus, mes chéris. Et ça concerne l'enfant, les enfants, donc c'est compliqué. Parce que on se dit que soit vous avez été trahi par un enfant, soit vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimez, donc peut-être votre autre ou votre ex, et vous vous rendez compte qu'il y a l'arrivée d'un nouvel enfant ou la prise de décision comme quoi, par exemple, une féminine met fin à une grossesse sans forcément en avoir parlé à un masculin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà comme message d'ailleurs pour sur le podcast hors de YouTube. Donc c'est compliqué parce qu'on me dit que elle va mettre un terme à cette grossesse-là sans forcément vous l'expliquer directement. Ça va tuer une amitié, je pense, ici. Ça va faire mourir une amitié. On a la mort et le 3 de coupe. Ça fait mourir également la fécondité. Ça fait mourir... pas mal de projets. 7 d'épée, on n'a pas voulu voir que cette personne était en train de se transformer. Ça fait mourir aussi des liens au niveau familiaux. Ça fait que du coup, il y a une mésentente au niveau de la famille. Et du coup, j'ai des féminines qui vont devoir réfléchir à ce qu'elles vont faire finalement parce que c'est un risque qu'elles sont en train de prendre. Ça peut être même une décision qui a pu causer effectivement une séparation ou alors, s'il y avait de toutes les façons déjà une séparation, c'est une situation qui va empêcher qu'il y ait une réconciliation. Faut changer d'avis par rapport à ça, hein, mes chéris. D'accord ? Faut changer de direction par rapport à ça parce que j'ai l'impression que ça vous arrangera pas en fait. Ça ne va pas vous arranger de prendre cette décision-là, malheureusement. Bon. Vous pourriez, entre guillemets, dire adieu au soutien de la famille, adieu au soutien de la belle famille, parce que vous prenez cette décision sans avoir forcément pris le temps d'en parler avec le dit masculin en question, et ce même lorsque vous êtes divorcé ou séparé de ce dit masculin-là, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que vous vous séparez que c'était quelqu'un qui n'allait pas prendre ses responsabilités, d'accord? Donc c'est ça qui peut être un petit peu embêtant. On est sur quelqu'un qui a été profondément amoureux ou qui l'est encore, un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Et on me dit que du coup, avec le 3 de terre et puis l'ermite maintenant, c'est quelqu'un qui était prêt à faire protéger tout ça, à faire balayer, nettoyer, purifier toute cette situation
qui paraissait peut-être flou pour vous, vous ne saviez pas quelle décision prendre ou quoi. Bon, on va voir. En tout cas, normalement, c'est une situation qui mérite votre attention, que vous ne preniez pas la décision sans le dit masculin en question, parce qu'il a aussi son mot à dire par rapport à ça, et ce serait quelqu'un qui serait profondément attristé que vous preniez la décision sans lui. D'accord? Allez, voyons voir ce qu'on a. On a un lot. 9 d'épée, l'injustice, chevalier d'épée, chevalier de bâton, roi d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée, chevalier de denier, 2 de denier. Incroyable. Pour le moment, en tout cas, il m'en faut encore 3. J'ai 9 d'épée, justice. Bon, c'est sûr que... Alors, il va falloir peut-être tout mettre à plat là. D'accord? Parce qu'il devait y avoir un sacré gros palabre, en fait, dans votre situation. Par rapport à cette rupture, cette séparation, ou ce divorce, ou cette fin de Pax, ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Bon. Alors, quand on dépose les armes, ou quand on se prépare à filer ses armes pour que on se fasse justice, ou qu'on passe effectivement par le côté administratif pour régler une affaire, ou quand on veut que la justice soit rendue par rapport à cette situation-là, il faut toujours faire gaffe parce que c'est vrai que ça va peut-être impliquer plus de personnes que ce à quoi on s'attendait. Puisque moi, tout à l'heure, j'avais un roi de coupe, là, j'ai un roi d'épée. Donc, ça veut dire que d'un poisson, cancer, scorpion, on a un roi d'épée qui est là, un gémeaux, balance, verseau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait le deuil de... si on fait le deuil que justice soit rendue dans cette situation-là, il faut savoir que malgré tout, il y en a qui vont continuer de se battre pour peut-être avoir raison, d'accord? Il y a quelqu'un qui peut faire le déplacement, faire un voyage, faire un déplacement spécialement pour pouvoir venir échanger avec vous par rapport à cette situation-là. Mais sachez que le Gémeaux Balance Verseau en question, qui par exemple peut effectivement faire le déplacement, peut ne pas avoir envie d'accepter qu'en réalité, vous avez été, par exemple, manipulé, ensorcelé ou quoi, pour justement qu'il n'y ait pas, je vous dirais, quelque part de balises positives pour pouvoir vous protéger de prendre effectivement une décision à la hâte. Donc, c'est quelqu'un qui jusque-là n'avait pas mis dans son esprit, dans sa tête ou dans son cœur qu'il y avait en réalité la possibilité que vous ayez été ensorcelé pour pouvoir prendre cette décision-là. D'accord? Donc, même si c'est quelqu'un qui jusque-là ne voulait pas voir, mes chéris, d'accord? C'est quelqu'un qui va devoir quand même devoir prendre ça en compte pour, voilà, pour la suite, d'accord? Pour la suite. Alors, j'en ai qui vont me dire, mais c'est de lui dont je me sépare et je suis enceinte d'un poisson cancer scorpion. Alors, à ce moment-là, ce qui va être compliqué, c'est que s'il ne veut pas, entre guillemets, même s'il ne veut pas vous voir, ou même si vous avez le sentiment qu'il a pris la décision de couper les ponts et qu'il ne veut pas accepter, par exemple, que de vous prendre ou de vous accepter avec effectivement cette grossesse-là ou quoi, ou de prendre la responsabilité de cette grossesse-là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir été ensorcelé pour ne pas, justement, je vous dirais... c'est dommage, pour ne pas peut-être prendre la responsabilité de ça ou ne pas vous soutenir par rapport à ça ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Oui. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est prêt effectivement à se déplacer, mais qui ne veut pas voir la réalité en face, qui ne veut pas voir le 5 d'épée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas voir, regardez bien la carte, c'est une carte où on vous montre qu'il y a eu un rituel qui a été mis en place sur un terrain pour pouvoir empêcher qu'on puisse bâtir quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas accepter que dans sa fougue, dans sa volonté que justice soit rendue, en réalité, le simple fait que vous ayez pris une décision éventuellement en dehors de lui, il ne veut pas accepter que ce soit pas forcément par vous, votre propre volonté. Et mes chères féminines, posez-vous la bonne question, hein, parce que c'est pas forcément lui qui vous a fait quelque chose, hein, d'accord?
Voilà, parce que si finalement il accepte de vouloir se déplacer pour pouvoir en parler, c'est que ce n'est pas forcément lui qui est, entre guillemets, la personne qui a lancé les sorts. Maintenant, on va essayer de voir si on a une autre interprétation, parce que j'ai un point d'interrogation sur lui, quand même. Parce que si vous vous séparez de lui... Ouais, oh lolololo. Oh lolololo. Si vous vous séparez de lui alors que vous êtes enceinte d'un poisson, cancer, scorpion, on a un point d'interrogation sur lui. Sur sa non-volonté que vous avortiez, par exemple. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Oh oui. Mes chéris, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai un roi de terre à l'envers avec l'étoile. Ça va être compliqué. On baisse les armes par rapport à cette affaire de justice parce que on sait qu'il faudra faire preuve de courage pour pouvoir bouger et expliquer à quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face que j'ai été ensorcelée. Donc voilà, alors j'ai des féminines qui vont me dire c'est parce qu'il m'a ensorcelée que pour pouvoir être avec moi l'autre. Du coup, et c'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai pris une grossesse ou quoi, et c'est pour ça que je finis par décider que je ne veux pas garder l'enfant, etc. Bon. Et puis, j'ai d'autres féminines qui me disent, effectivement, il s'est déjà déplacé, il est déjà venu me voir, on a déjà discuté. Moi-même, je n'étais pas au courant qu'on m'avait ensorcelée pour que je puisse effectivement prendre la décision de laisser l'enfant. On était censé parler argent, on était censé peser le pour et le contre avec le 2 de denier, bien réfléchir à ce qu'on voulait faire par la suite, parce que le 3 de feu quand même à l'envers est un petit peu compliqué. Voilà, parce que ça peut vouloir dire que il y a un manque de reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai été finalement attaquée, parce que j'ai pas été reconnaissante, donc il n'y a plus de protection autour de moi justement, voilà, pour qu'on ne puisse pas se permettre de m'ensorceler et puis de me faire croire que on est amoureux ou que voilà, et puis qu'on m'a attrapée dans mon foyer et puis que je suis partie et puis justement j'ai pu avoir prendre une grossesse hors de mon foyer. Pourquoi pas, mes chéris? Mais dans tous les cas, c'est une situation qui va rester effectivement complexe parce que la personne qui vous a réellement ensorcelé continue de vous observer. D'accord? Donc, si ce Gémeaux Balance Verseau, c'est celui dont vous vous séparez parce que c'était votre mari, il y a eu trahison, il y a eu tromperie, il y a eu adultère, vous avez pris une grossesse ailleurs, ça m'étonnerait que ce soit lui qui vous épie. En revanche, si c'est le dit Gémeaux Balance Verseau, là même dont vous êtes effectivement enceinte, mes chéris, et que c'est entre guillemets le tierce masculin, parce que ce n'est pas votre masculin, et c'est lui qui est en train de causer votre rupture, votre séparation d'avec votre masculin, là par contre il faut se méfier de lui, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a vu votre étoile, mes chéris. On est ok? C'est quelqu'un qui a vu votre étoile, qui a vu votre chance. Avec le taureau, vierge, capricorne, entre guillemets, que j'ai à l'envers. Ah, mes chéris, moi j'ai l'impression que lui, là, c'est quelqu'un qui ne pourra pas vous aider. D'accord? Voilà. Il ne pourra pas vous aider si c'est par exemple un frère, un oncle ou un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui ne pourra pas vous aider. D'accord? Pareil, si c'est aussi un autre prétendant, idem mes chéris, c'est quelqu'un qui ne pourra pas vous aider sur ce coup-là. D'accord? Bon, donc j'espère que vous avez compris que si c'est votre étoile qui a été vue, surtout vous, mes très chères féminines, dans ces situations-là, et qu'on vous a attrapé, on vous a attaché pour pouvoir vous faire prendre une grossesse alors que ça n'était pas forcément par choix. D'accord? Et si votre futur ex-mari ou que votre ex-mari n'arrive pas à accepter ça, il faudra quand même que vous en parliez. D'accord? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on a réussi à vous ensorceler là. Il y a une raison. La première des raisons, elle est là, le 3 de feu à l'envers, c'est la carte de reconnaissance, de rituel pour remercier quelque chose que l'on a obtenu après justement avoir tenu une cérémonie rituelique pour demander aux entités de nous aider. D'accord? Donc quand on a obtenu ce qu'on voulait et qu'on n'est pas venu remercier, il n'y a plus de protection derrière. On est ok? Mes chéris,
Normalement, si on dit, disons que le roi de terre à l'envers, ce n'est pas une personne en particulier, c'est une énergie. Disons que ça symbolise vous, votre énergie, à vous, d'accord? À la base, même normalement, vous étiez censé ne pas vous en sortir, dans le sens où vous étiez censé ne pas avoir d'appui financier, quel qu'il soit. On est OK? Quel qu'il soit par rapport à cette situation-là. D'accord? C'était censé être mort, c'est ce qu'on me dit sur la pile. D'accord? C'était censé être mort, qu'il n'y ait absolument pas de partage avec le 6 de denier, surtout avec l'arrivée de l'enfant. D'accord? Parce que de toutes les façons, effectivement, il y a eu une trahison. D'accord? 10 épées. OK? Il y a eu une trahison, et puis derrière la trahison, de toutes les façons, il y a eu ce besoin ou ce désir de se séparer. Donc, bon, vous allez avoir un sacré gros coup de chance par rapport à ça. D'accord? Alors, j'en ai qui vont me dire, heureusement que je me sépare, heureusement que je mets un terme à tout ça, parce que c'est peut-être justement grâce à cette séparation que je serai dans un succès total et que je pourrai enfin avancer et être en paix. Et puis pour les autres, vous aurez un succès total dans le sens où vous allez réussir à rattraper la situation. D'accord? Donc peut-être que j'ai des Gémeaux, Balance, Verseau quand ils sont pas coupables. D'accord? Parce que quand ils sont coupables, ça risque d'être mort. D'accord? Voilà. Si c'est lui le tierce masculin, c'est mort, mes chéris. D'accord? Voilà. Si c'est lui qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez prendre grossesse, là, c'est mort. D'accord? C'est mort, mes chéris. Pas possible de partager quoi que ce soit avec lui. Encore moins une relation qui était censée, avec, vous savez, l'as de bâton dans ce jeu. On vous montre à quel point l'arbre aurait pu être grand et à quel point donc du coup la relation aurait pu durer dans le temps. Impossible qu'il y ait quoi que ce soit comme relation, comme lien entre vous deux, parce que vous allez effectivement vous séparer et c'est à ce moment-là que vous serez en paix. D'accord? Très bien. Mais pour les autres, lorsque effectivement c'est lui qui était effectivement votre mari surtout, c'est sûr que j'espère que ça va lui mettre un petit peu les idées en place une fois que vous aurez la conversation avec lui. D'accord? Oui, parce que moi, on me dit que ça a été forcé et puis il y a quelqu'un qui n'a pas voulu voir cette DP. Hein. D'accord? C'est une situation qui a été forcée et on a quelqu'un qui n'a pas voulu voir ça. D'accord? Donc à partir du moment où on ne veut pas le voir parce que émotionnellement parlant, ça fait mal. Avec le 7 d'épée, psychologiquement aussi, ça fait mal. D'accord? Il faut qu'on se lève. Il faut se lever, mes chéris. D'accord? Il faut se lever parce que ce secret-là ne peut pas rester secret. C'est pas possible. D'accord? As d'épée, c'est trop douloureux. Ça peut causer encore plus de soucis, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous ai dit, hein, au niveau de la famille, c'est un tollé. Au niveau de votre vie, peut-être c'est déjà un tollé, mais la famille même ne va pas accepter, que la famille ne va pas accepter que... La famille ne comprend pas, mes chéris. La famille ne comprend pas que vous avez été ensorcelés, en fait, ici. D'accord? Donc, c'est une bonne chose si on fait savoir ça publiquement. C'est une très bonne chose que ces situations-là soient révélées publiquement, mes chéris. Moi, je vous dis, hein. Laissez que la personne se déplace. D'accord? Si c'est votre tierce masculin, si c'est celui qui vous a fait, mes chéris, il n'y aura pas de discussion possible avec lui. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. OK? Vous ne voudrez pas le voir. On comprend que vous ne voudrez pas le voir parce que c'est lui qui vous a lancé le sort là. Donc, on comprend ça. Maintenant, comme je répète, si c'était votre mari, le Gémeaux, Balance, Verseau en question, ça, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Ça veut dire que lui, jusque-là, il n'arrive pas à accepter que même s'il voulait se séparer, il sera obligé de réévaluer ça. D'accord? Il sera obligé de réévaluer cette situation-là. Et moi, je ne sais pas si ce que vous allez finir par décider, est-ce que vous avorterez ou non de cet enfant-là, mes chéris. Mais ce qui est sûr, c'est que le simple fait que cette vérité-là soit publique, le fait que cette vérité-là soit publique, 6 de feu, c'est ça qui va faire que
comment vous dire ça, que tout le reste va rentrer dans l'ordre, que tout le reste va se mettre en place. Et oui, c'est pas évident, hein. Parce qu'il y a des familles aussi qui n'acceptent pas qu'on leur dise que leur fils a foutu la merde, hein. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà, ils acceptent pas qu'on puisse leur dire, mais ton fils a foutu la merde, il a été attrapé l'enfant d'autrui, il a été attrapé enfant des gens. Et puis, c'est pour ça qu'elle a pris la grossesse là-bas. D'accord? Je sais qu'il y en a qui sont très très déçus que finalement ça finisse par sortir, mes chéris. Mais il ne faut pas que vous soyez déçus. Au contraire, c'est ça qui va faire que si réellement il y a quelqu'un qui est censé quitter je ne sais où pour pouvoir vous aider, et ce spirituellement parlant, en espérant que vous ne recommettrez pas l'erreur de ne pas être reconnaissant, parce que quand vous n'êtes pas reconnaissant, c'est à ce moment-là qu'on peut vous attaquer. Mais c'est ça, mes chéris. Même des fois, même quand c'est par rapport à toute votre lignée familiale qu'il y avait des choses qui se faisaient puis vous arrêtez. Il faut continuer d'arrêter. Quand vous vous arrêtez là, c'est ça qui n'est pas bon pour vous, mes chéris. Donc voilà, les gens sont trop conscients maintenant pour que vous puissiez dire que oh, vous faites fi de tout ça. Ben non, vous ne pouvez pas faire fi de la tradition, des rites et rituels qui étaient tenus depuis, et puis vous arrêtez. Bah, c'est comme ça que maintenant on peut vous attraper, tout le monde peut vous attraper, n'importe qui peut vous attraper, vous êtes dans le foyer, puis quelqu'un vous attrape, quelqu'un vous attache jusqu'à vous preniez grossesse dans ça, c'est pas normal, d'accord? Ce n'est pas du tout normal, on est ok? Donc on espère que, ben voilà, vous prendrez les bonnes décisions, si vous avez les bons référents spirituels, de toutes les façons, vous verrez, les entités vous diront qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à ces situations-là. Ils prendront le relais. On vous souhaite du courage, mes chéris. Prenez grand soin de vous. On se dit à très vite. Bon week-end. Ciao, ciao.